Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des inéquations trigonométriques. Donc voici la méthode. Tout d'abord, on commence par construire un cercle trigonométrique. Ensuite, on positionne sur l'axe des abscisses la valeur du cosinus, ou bien sur l'axe des ordonnées la valeur du sinus si on cherche celle du sinus. En troisième point, puisque là je m'intéresse à la résolution d'une équation, on part toujours de A vers B. Par exemple, on souhaite résoudre dans un pi, ensuite dans 0 de pi, une équation suivante, cosinus de x inférieur ou égal à racine 2 sur 2. Donc tout d'abord, on commence par construire notre cercle trigonométrique. Ensuite, donc là, puisque je cherche le cosinus, donc je positionne la valeur qui me donne racine 2 sur 2. Alors la valeur qui me donne racine 2 sur 2, c'est pi sur 4. Donc c'est celle-ci. Et comme je suis d'abord de moins pi à pi, donc on a aussi cette valeur. Donc cette valeur, c'est moins pi sur 4. Et celle-là, c'est pi sur 4. Bon. Alors, moi, je veux que le cosinus soit inférieur ou égal à racine 2 sur 2. Donc il faut savoir que ici, on a racine 2 sur 2. Donc, les valeurs qui sont inférieures ou égales à racine 2 sur 2, c'est toutes les valeurs qui vont se retrouver, toutes les valeurs qui sont ici, sont des valeurs qui sont inférieures ou égales à racine 2 sur 2. Et comme je dois partir de moins pi, donc on a toutes les valeurs qui sont ici, et ensuite toutes les valeurs qui sont ici. Toutes les valeurs qui sont en bleu, leur cosinus est inférieur ou égal à racine 2 sur 2. Et ensuite, tout simplement, on écrit l'ensemble des solutions. Donc ici, S égale moins pi jusqu'à moins pi sur 4 fermé, parce que c'est inférieur ou égal, union pi sur 4, pi fermé. Donc maintenant, on recommence le travail. Cette fois-ci, je veux sur 0 de pi. Donc 0 de pi, c'est-à-dire que je vais commencer par là. Alors, et en fait, je vais faire un tour 0, et je reviens 0 de pi. Alors, comme tout à l'heure, les solutions, donc d'abord, on a le pi sur 4, et bien évidemment, on a cette valeur. Sauf que, contrairement à tout à l'heure, puisque je commençais par 0, donc là, c'est bien évidemment pi sur 4, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2. Donc la valeur qui est ici, quand on descend, c'est moins pi sur 4. Mais quand on fait tout le tour, ce n'est pas moins pi sur 4, mais c'est 7 pi sur 4. Il faut faire attention à ce point qui est très important. Donc, ça ne change pas. La valeur qui est là, c'est racine 2 sur 2. Et les valeurs qui sont ici, c'est les valeurs qui sont inférieures à racine 2 sur 2. Alors, comme je pars de 0, donc on va partir de là. Les valeurs qui sont là, on voit bien que leur cosinus, il est ici, c'est plus grand. Donc, c'est à partir de cette valeur-là. Donc, comme c'est à partir de cette valeur-là, donc on a toutes les valeurs qui sont ici.
jusqu'à ce que j'arrive à cet intervalle-là. Et toutes ces valeurs-là, hein, leur cosinus est plus petit que racine de 2 sur 2. Donc là, le deuxième ensemble de solutions, c'est, je commence par pi sur 4, bon, parce que inférieur et égal, donc je le prends, jusqu'à 7 pi sur 4. Donc on voit bien, hein, la différence des ensembles de solutions, tout dépend, hein, de l'intervalle sur lequel, hein, on travaille. Donc pour le sinus, on fait exactement la même chose, hein. L'idée, c'est de d'abord construire le cercle trigonométrique, placer les points solutions, et regarder si je suis inférieur ou supérieur. Pour le sinus, on va les placer sur l'axe des ordonnées. Et la même chose, inférieur, supérieur, et je fais attention aux intervalles. Et voilà le travail.